pourquoi Jésus a-t-il guéri? Parce que, dit-on, il était fils de Dieu et que donc il pouvait faire ce qu'il veut. Eh bien non, cette idée ne me convient pas parce que j'ai passé l'âge de croire aux contes et légendes, de croire au Père Noël, et parce qu'aujourd'hui je vois trop de chrétiens qui meurent de maladies effroyables et je ne vois pas que ceux qui ont une grande foi seraient guéris nécessairement physiquement par une sorte de miracle de Jésus-Christ. Et que je ne peux pas croire que la bonne nouvelle de l'Évangile soit devenue une bonne nouvelle caduque qui ne nous concernerait pas. Par conséquent, une bonne nouvelle pour autrefois, il y a 2000 ans, qui ne serait plus valable aujourd'hui, ne peut pas être une bonne nouvelle. Alors que faire de ces guérisons? On peut les minimiser et dire, Jésus, après tout, était simplement un guérisseur, comme il y en a beaucoup dans le tiers-monde, et il savait guérir, il n'y a pas besoin d'être fils de Dieu pour ça. Mais cela a quand même un intérêt, parce que cela prouve que Jésus ne se contentait pas de prêcher, de dire les béatitudes ou de choses comme ça, mais que quand il voyait des gens qui souffraient, lui qui avait ce talent de guérisseur, eh bien, il pouvait se préoccuper d'eux. Et ainsi, Jésus, s'il était aujourd'hui, ne serait pas simplement pasteur ou prédicateur, il serait aussi médecin ou acteur social. Et par conséquent, il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi la nécessité d'aider matériellement les gens quand on peut le faire. Alors c'est déjà pas mal, mais vous me direz que Jésus, comme un type sympathique et engagé dans le social, c'est quand même une confession de foi un petit peu minimaliste pour être chrétien. Alors, on peut aller plus loin. D'abord se dire que si Jésus a fait des guérisons, parce qu'il savait faire ça, il a dû en faire beaucoup plus que celles qui nous sont racontées dans l'Évangile. Et qu'on ne nous a raconté que celles-là parce qu'elles avaient un sens particulier. Et voilà, à mon avis, la solution pour lire l'Évangile et ses guérisons, c'est de comprendre qu'il faut les lire comme des paraboles. Et ainsi, il faut les lire symboliquement, tout simplement. Parce que quand Jésus guérit un aveugle, par-delà le récit d'une guérison médicale, c'est de moi qu'il s'agit, parce que moi je ne vois pas toujours qui est Dieu, qui je suis, où je vais, et le Christ, l'Évangile, peut m'aider à y voir plus clair. Et le paralytique, c'est à moi aussi que Jésus parle en lui disant « Prends ton lit et marche, charge-toi de ton infirmité et tu peux avancer ». L'homme à la main sèche, c'est celui qui n'arrive plus à agir, et Jésus l'aide à agir. Et le lépreux, c'est celui qui est rejeté par toute la société, et Jésus peut l'aider à se réintégrer. Et même celui qui est ressuscité. Combien de personnes aujourd'hui, par leur foi en Jésus-Christ, peuvent se relever dans leur vie et retrouver de la force, la volonté de vivre, la joie, le dynamisme de l'existence. Et ça, ce sont de vraies résurrections. Et Jésus peut faire tout ça. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour aujourd'hui.